Et le journal des sports, c'est avec vous, Florent Rodeau. Bonsoir. Bonsoir, Ashray. Et on commence avec du football et le conflit qui oppose la Fédération française de football à la Ligue professionnelle. Voilà, tout à fait, une bataille entre les deux instances du football français qui s'éternise. Je vous le rappelle, les motifs de dissension, le principe de 2 montées et de 2 descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2 contre 3 auparavant. En clair, la LFP est pour, la FFF est contre. Saisi de l'affaire, le Conseil d'État devait trancher aujourd'hui, mais il a préféré repousser sa décision à demain. Ce report intervient au lendemain de la démission de 18 clubs de Ligue 1 de l'Union des clubs professionnels français, l'UCPF. On va maintenant écouter les avocats des deux instances. Ils s'exprimaient cet après-midi depuis le Conseil d'État. Nous dénonçons véritablement une atteinte à l'autonomie de la Ligue, nous dénonçons une atteinte aux droits qui ont été acquis depuis très longtemps par la Ligue de football professionnel. Et on voit bien aujourd'hui que la décision de la Fédération a mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, il y a une scission qui existe entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Tout cela est véritablement la faute de la Fédération. Nous n'avons aucun doute sur la validité de la décision de la Fédération. Quant à l'urgence, il n'y a absolument aucune urgence à remettre en cause une décision qui était celle du 9 janvier. L'urgence, c'est au contraire de laisser le championnat se dérouler sereinement et quand on joue au football, de se préoccuper de jouer au football dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de tous les clubs et pas uniquement et exclusivement pour sauvegarder certains intérêts particuliers. Et football toujours, en Ligue 1, la crise couvre toujours pour l'OM. À Marseille, voilà, 5 jours après la démission de son entraîneur argentin, Marcelo Bielsa, vous n'avez pas pu passer à côté de cette information. L'OM cherche toujours un entraîneur. Vincent Labrune a tenu une conférence de presse cet après-midi à Marseille. Sa première prise de parole publique d'ailleurs depuis samedi dernier. 20 minutes pendant lesquelles il a parlé de son ancien entraîneur, bien sûr. Alors s'il se dit déçu de son départ, le président marseillais a estimé que le technicien de Rosario laisse malgré tout un héritage, une déclaration qui peut surprendre alors que le club se retrouve aujourd'hui dans l'embarras sportif. Vincent Labrune qui a également évoqué les pistes pour succéder à l'Argentin et il l'a confirmé, Franck Passy va bien assurer l'intérim du club phocéen. El local remplace donc El loco. On écoute Vincent Labrune. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à la légère, contrairement à sa réputation, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui réfléchit beaucoup. Quand sa décision est prise, elle est prise de façon ferme et définitive. Il est imprévisible, mais là encore une fois, on ne découvre pas que Marcelo Bielsa est quelqu'un d'imprévisible. On l'a pris et je l'assume totalement en connaissance de cause, avec ses qualités, elles sont nombreuses et ses défauts, il y en a. Ça fait partie du personnage. C'est aussi pour ça qu'on a eu un grain de folie qui a volé au-dessus de Marseille et du Vélodrome l'année dernière. Donc voilà, je pense que c'était absolument pas possible de le faire laisser. Sa décision était prise ferme et définitive. Un mot, Florence, sur le marché des transferts. Oui, c'était attendu depuis plusieurs jours. C'est désormais officiel. Sherdan Shaqiri s'est engagé pour 5 ans avec le club de Stoke City en Angleterre. Montant de la transaction, environ 17 millions d'euros. Record du club. À 23 ans, le Suisse sort de 2 expériences décevantes avec le Bayern Munich en Allemagne et l'Inter Milan en Italie. Sachez également que Clinton NG s'est engagé avec les Anglais de Tottenham. Son club, l'Olympique lyonnais, devrait toucher 14 millions d'euros plus 3 de bonus. Le Camerounais de 21 ans, symbole d'une Ligue 1 dépouillée cet été par les clubs de Première Ligue et leur manne financière impressionnante. Lyon, qui a déjà accueilli Mathieu Valbuena dans la semaine, devrait également enregistrer l'arrivée de Mapou Yangambiwa, le défenseur international actuellement à l'AS Roma. Direction maintenant la Norvège pour parler cyclisme. Voilà la première étape de l'Arctic Race dans un cadre somptueux. Vous allez voir les images au milieu des fjords norvégiens. Ah oui. La victoire est revenue sur ses terres à Alexander Kristoff. Sur la ligne d'arrivée, le Norvégien devance donc son compatriote Edvald Boasson Hagen, le coureur de la Katusha qui remporte là sa première course depuis juin. Et on termine avec du golf. L'USPGA débute ce jeudi. L'USPGA avec l'accent américain, Made in United States, la PGA 4e majeure de la saison. L'événement dans le Wisconsin, ce sera bien évidemment le retour à la compétition de Rory McIlroy, le Nord-Irlandais blessé ces dernières semaines à la cheville. Vous le savez si vous suivez l'actualité de la petite balle blanche. Vainqueur l'an dernier, il aura cette année face à lui des adversaires en très grande forme et notamment Jordan Spieth. L'Américain de 22 ans a remporté les 2 premiers majors de la saison, égalant presque le record de précocité d'un certain Tiger Woods. Je suis sûr que ça vous parle, Ashray. À surveiller également Zach Johnson, vainqueur du British Open il y a 3 semaines. Merci beaucoup Florent Rodeau de m'avoir éclairé sur cette actualité sportive.